Bon les gars, a priori, Donald et Vladimir se parlent aujourd'hui au téléphone. ZZ, ce matin, on avait l'info comme quoi il demandait aux Européens de remplacer l'aide américaine, puisque Donald, il a dit que moi l'aide c'est terminé, hein, c'est fini. Eh bien là, revirement de situation, boum badaboum, encore un coup de ZZ qui explique comme quoi, eh bien, il est prêt à rencontrer Donald et Vladimir après le coup de téléphone de Donald et de Vladimir. Voilà. Alors, est-ce qu'il dit vrai, est-ce qu'il dit faux? Et moi, ça m'amène quand même à douter de sa parole, parce qu'à chaque fois qu'il s'est passé un rapprochement ou une tentative de rapprochement pour une éventuelle paix, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un élément extérieur qui est venu saboter tout ça. Il y a eu, par exemple, Boris Johnson, ensuite, il y a eu le Mac et sa clique. Enfin, tu comprends le délire, quoi. Donc, est-ce qu'il est sincère, cet homme-là? Peut-être qu'il est sincère parce que franchement, je pense que son armée n'en peut plus et il a eu énormément de victimes et il commence à avoir sa population quand même qui est vraiment pas contente. Hein. Mais par contre, est-ce que les faucons vont le laisser faire? J'en sais rien. Je pense pas, franchement, je pense pas. À moins qu'il n'ait plus du tout le choix et que là, Vladimir et Donald leur serrent les cojones quoi, pour qu'ils acceptent une paix. Je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, c'est la dernière info qui vient de tomber via Reuters. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Bon, eh bien les amis, Madame Braun-Pivet n'y va pas de main morte. Après avoir fait sa super déclaration, je cite, on ne peut pas exclure les hausses d'impôts. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Vous connaissez la stratégie, on va pas en reparler, on en a déjà parlé 1000 fois. Ils annoncent un truc, ils voient comment ça se comporte, ça veut dire que ça va bientôt arriver. Maintenant, elle nous sort quoi? Maintenant, elle s'en prend aux retraités. Elle nous dit que les retraités les plus aisés pourraient davantage être mis à contribution. Désolé pour ma voix, j'ai un peu la voix cassée. Les retraités les plus aisés. Non mais aisés ou pas aisés, les retraités, c'est des retraités. Ce sont des gens qui ont travaillé dur toute leur vie. Ils sont arrivés à la fin de leur cursus professionnel pour justement pouvoir profiter de la vie. Et leur retraite, ils ne l'ont pas volée à qui que ce soit, qu'ils soient aisés ou pas. Donc venir les mettre eux aussi à contribution, je trouve ça un peu dégueu, même beaucoup. Moi, ce qui me choque, c'est pas tant cette déclaration, c'est le fait qu'au lieu de mettre à contribution ces gens-là, puisque vous êtes des amoureux des symboles, hein, commencez d'abord par mettre à contribution les gens qui cumulent des retraites. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, Monsieur Moscovici, il y en a combien des comme lui? Pourquoi vous les mettez pas à contribution, ces gens-là? Pourquoi vous sabrez pas dans les avantages des députés, des sénateurs, et tout le personnel politique en fait, qui lui, à chaque fois qu'il a un mandat, une fois qu'il se termine, boum, il engrange et il cumule, Non mais, commencez par là. Ça s'appelle la décence. Ça s'appelle la décence. Ça s'appelle le respect, si vous voulez, de la vie des gens, Madame Braun-Pivet. Il n'y a pas que vous, il y en a d'autres derrière. Mais bon, moi, je pense qu'on devrait commencer par là. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, les amis.